pasteur Israël Manga pasteur Israël Manga est venu nous assister. Je crois qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec toute sa famille. Donc merci pasteur de votre présence. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er. Verset 3 jusqu'au verset 6. Et nous allons sauter pour lire le verset 11. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 au verset 6, je lis au nom de l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. Écoutez le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, ayant été prédestinés suivant son plan. Béni soit celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça fait 2 dimanches, nous avons parlé sur la destinée de ta vie. Je vous avais dit que notre présence sur cette terre des hommes n'est pas le fruit d'hasard. Tout a été destiné. Vous avez dit que nous devons vivre notre destinée. La destinée, c'est l'histoire, c'est le plan, c'est le projet que Dieu a pour tout un chacun de nous. Et le souhait de l'Éternel est que nous puissions vivre notre destin. La vie de beaucoup de personnes est compliquée et rentrée dans les possibilités tout simplement parce que les gens ne vivent pas selon leur destinée. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Dieu veut que nous puissions vivre notre destin. Et je vous avais dit que ta destinée est prophétique. Dans ce verset, il est écrit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un héritier. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie d'une famille royale. Bien-aimé, quand nous lisons ces genres de versets, nous comprenons que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes, des princesses. Et nous devons vivre comme des princes. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Nous allons remarquer que les enfants de Dieu, Jésus-Christ a fait de nous des héritiers. Il a fait de nous des princes. Mais notre vie ne correspond pas aux vies ou à la vie des princes. Alléluia. Nous sommes des malheureux. De plus en plus, ce sont des gens qui prient. Rien ne marche. Toutes les difficultés, tous les malheurs
Et pourtant ici la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Donc, il nous a déjà bénis avant même que il nous a bénis avant même de naître. Alléluia. Dieu n'est pas content quand tu souffres. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Alléluia. Donc tu as zéro dans les colos. Tu as qui sont dans le monde. C'est-à-dire qui sont toutes les sortes de bénédictions. En te façonnant là au ciel, en te descendant ici sur terre, il t'a déjà rempli de toutes sortes de bénédictions. En venant sur terre, tu viens avec toutes les bénédictions. Moi je ne crois pas que le Seigneur t'a créé stérile. En te créant, il a déjà fait que tu sois fécond. En descendant, tu dois concevoir au nom de Jésus. Mais pourquoi tu ne conçois pas? Alléluia. Donc, il y a quel on a des colos en te créant au ciel avec toutes sortes de bénédictions. C'est au prière. Les bénédictions, c'est Dieu t'a déjà créé avec. Sous le soleil, tu vois que tu as amené du ciel. Amen. Amen. Mais pourquoi tu ne vis pas ces bénédictions? Pourquoi rien ne marche? Tout est compliqué. Pourquoi jusqu'à présent tu es toujours stérile? Pourquoi jusqu'à présent tu ne te maries pas? Oui, tu me diras que chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. La Bible nous dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Mais on les lit trop, yaya. Tu as trop pleuré. Amen. Alléluia. Oui, tu me diras que non, pasteur, chaque chose a son temps. Mais où est trop dans le célibataire, yaya? Tu as trop duré dans le célibat. Chaque chose a son temps, mais il faut temps avec le célibataire puis les cas. Il y a aussi un temps pour laisser passer le célibataire. Chaque chose a son temps, oui, il faut temps puis les cas. Il y a un temps aussi que tu dois laisser les pleurs. Donc conjuguer temps sous soit le nom. Et conjuguer un autre temps. Je vous avais dit la clé de la destinée. La clé qui peut nous permettre de rentrer dans notre destinée. C'était les sacrifices. Amen. Là, je fais juste les rappels de ce que nous avons vu. Les sacrifices, c'est la clé qui va nous permettre de rentrer dans notre destinée. Je vous avais dit qu'il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Si vous voulez être grand, devenir ce que Dieu veut que vous puissiez être, il faut le sacrifice. Même dans le monde altéré, que ce soit dans le monde ténébreux, ceux qui sont élevés, ils ont fait des sacrifices. À des fois, nous ne vivons pas selon le plan de Dieu. Parce que nous n'avons pas cet esprit de sacrifice. Nous ne vivons pas selon dans le projet de Dieu. Lui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix et non de malheur. Le souhait de Dieu est que nous puissions vivre selon ses projets. Selon ses plans. Mais pour que nous puissions vivre selon le projet de Dieu, il faut que tu te sacrifies. Pour que tu rentres dans ton destin. Et le destin que Dieu a pour toi, c'est le projet de paix, de malheur, et non de malheur. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas cet esprit de sacrifice. Et je vous avais dit, dans les sacrifices, il y a le principe. Le principe qui caractérise notre sacrifice. Le premier principe, je vous avais parlé sur le renoncement. Savoir dire non. C'est très important. On avait vu que la vie de beaucoup de chrétiens sont bloqués parce que les chrétiens n'arrivent pas à dire non. Beaucoup, la vie La vie de plusieurs est dans la complication parce qu'il n'a pas su dire non. Il faut savoir dire non. Pour que tu rentres dans ton destin. Il y a des choses qu'il faut refuser. Pour que tu vis selon le plan de Dieu. Alléluia. Et je vous avais donné un exemple de Moïse. Où la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille des femmes. Moïse a boyi appartenir à la famille. Il a refusé d'appartenir à la famille royale. A refusé bien il y a temps présent. Il a
a refusé certains biens. Pour vivre selon le destin, pour vivre selon le destin que Dieu lui avait prévu. Plusieurs se sont façonnés leur chemin. Ils se sont introduits dans ce chemin. Ils vivent dans les difficultés. Personne pour l'aider. Parce que le chemin où tu es en train de Dieu, tu dois marcher par où tu es. Si tu marches où Dieu te conduit, quand tu tombes, il te relève. Quand tu marches sur le chemin, tu manques à manger, il va pourvoir. Si tu marches sur le chemin, tu manques à boire, il va pourvoir. Alléluia. Amen. C'est compliqué c'est compliqué dans le mariage. Parce que tu t'introduis là où Dieu ne t'a pas introduit. Voilà pourquoi tu ne conçois pas. Tu t'aides. Tu vois de gauche à droite, mais si c'est Dieu qui t'introduit, il va te donner la conception au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les